Eh bien bonjour, nous sommes toujours ici à la fête à Dijon. Deux personnes, alors là c'est un petit peu particulier parce que je viens de les découvrir. C'est ce qu'on appelle des youtubeurs gaming. Alors tout le monde va rire bien évidemment parce que vous savez que je maîtrise pas du tout ce genre de choses, mais ils vont nous expliquer, ils vont même se présenter. Bonjour messieurs. Bonjour. Ok, bah moi je m'appelle Julien, j'ai 24 ans et on me connaît sur YouTube sous le prénom, sous le pseudo de New Titeuf. Parce que quand j'étais gamin j'adorais Titeuf et que j'ai pris ce pseudo là. Et aujourd'hui je fais des vidéos sur Pokémon principalement, sur le jeu vidéo Pokémon, donc que vous connaissez sûrement, vous en avez forcément entendu parler. Je joue aux jeux vidéo en fait tout simplement et j'explique un petit peu des choses. Puis parfois je fais des espèces de petits défis sur le jeu pour rendre un petit peu l'aventure un petit peu plus palpitante. Et puis j'ai fait d'autres univers un petit peu comme du Minecraft, toujours des jeux un peu fun, colorés, très enfantins, des jeux auxquels j'aurais pu jouer moi quand j'étais tout petit. C'est très bien. Ouais. Mais du coup, moi c'est Maxime, j'ai 23 ans et sur YouTube, mon pseudo c'est Sora, qui est en référence à mon jeu vidéo préféré, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Du coup, moi je fais aussi du jeu vidéo, mais sur des jeux beaucoup moins connus que Pokémon pour le coup. Moi j'aime bien mettre en lumière des jeux qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, un petit peu cachés sur internet, des trucs qu'on ne tombe pas dessus facilement. Et dès que ça m'amuse, je joue dessus en fait et je fais mes petites blagues, je m'amuse, je monte ça avec mon logiciel de montage et je compile ça en une dizaine de minutes où le principe c'est vraiment de se poser, de se détendre, de rigoler un petit coup, d'oublier ses soucis et voilà, tout simplement, c'est sympa. Ça fait 3 ans que je fais ça, je suis très content de faire ça. Moi ça fait 7 ans et 8 ans que je fais ça. Ouais, ouais c'est ça, mais au début on commence de manière juste pour s'amuser. C'est clairement juste une passion, on a envie de partager avec les gens nos délires en fait, puisqu'on peut jouer à un jeu vidéo tout seul dans son coin, mais des fois on a envie de faire partager des potes et puis après des gens qu'on connaît pas, des inconnus. C'est toujours plus rigolo en plus de partager, parce qu'on ressent beaucoup d'émotions en jouant à un jeu vidéo, on passe par vraiment plein d'émotions différentes, la tristesse, la joie, rigoler, etc. Et quand on est, je sais pas moi, depuis tout petit, depuis que je suis un enfant, j'ai toujours parlé devant mes jeux vidéo. Il y avait personne pour m'écouter. Maintenant il y en a 650 000. Ouais, du coup c'est ouf quoi, c'est ouf. Mais comme tu disais, c'est vrai qu'au début on se rend pas forcément compte que ça peut être un métier. Et du coup on fait ça parce qu'on s'amuse, on trouve ça rigolo, on a envie de se faire des amis, etc. Et au final ça se transforme petit à petit en un vrai métier sans vraiment que tu maîtrises la chose en fait, ça va tout seul. Ouais. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et on poste, tu postes quoi, 3 vidéos par semaine toi? 4-5 par semaine. Moi j'en poste 3 par semaine environ. Donc ouais, je fais des lives aussi, c'est-à-dire de la vidéo en direct, où là vraiment il n'y a pas de filet, c'est un petit peu comme si vous regardiez une chaîne de télé qui fait de l'info en direct. Finalement là c'est moi, sauf que je fais pas de l'info, je fais du jeu vidéo. Et les gens interagissent directement. Les gens voilà, c'est ça. Ils ont un chat sur lequel ils peuvent parler, on réagit, on répond et ça renforce justement ce côté interactif avec les gens et c'est ça qui est cool, c'est qu'on voit directement les réactions de notre public aux blagues qu'on peut faire. Si elles sont nulles, on le voit, si elles sont bonnes, on le voit également. Et c'est ça qui est très très cool. C'est très sympa en effet. Donc on peut nous retrouver sur YouTube avec toi pseudo Sora et lui New Titeuf. Et puis aussi sur les autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, enfin voilà, mais on est principalement sur YouTube. C'est ça. En tous les cas, merci messieurs pour cette interview et merci aussi pour la dédicace qu'ils auront le plaisir de voir dans le reportage. Merci à vous et puis je vais vous laisser parce qu'il y a déjà pas mal de monde qui attendent la dédicace au-dessus. Je peux vous dire que si je vous monopolise de trop, je vais me faire lâcher. Merci. Au revoir. Eh bien bonjour, voici la deuxième journée au Camocon, aujourd'hui à Dijon. On va la refaire puisque hier on a eu les photos et aujourd'hui vous allez avoir les vidéos avec 2 personnes qui vont se présenter en face de moi, fort intéressantes et que j'aurai le plaisir de voir tout à l'heure en action. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, qui veut prendre la parole? Ok, si je suis désigné. Alors, moi c'est Vincent de la chaîne Stardust, la chaîne Air et Espace. Oui, c'est pas un nom très très court. Mon pseudo c'est Vicnet. Et donc je fais des vidéos sur YouTube, sur la chaîne Stardust. Et je parle d'espace et d'aviation, comme son nom l'indique. Je suis Thomas, à Saint-Mandax, de la Tronche en Biais, une chaîne qui parle de zététique, l'art du doute, la méthode scientifique. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on sait un truc quand on pense qu'on sait un truc? On essaye de parler de ça. Eh bien, on va disserter avec toi tout à l'heure alors, autour d'une table ronde. Ah non, ce sera une conférence. Ce sera une conférence, d'homéopathie, d'où ça vient, quelle est son histoire, comment c'est testé, est-ce qu'on sait si ça marche, comment ça marche, pourquoi on y croit ou pas.
Eh bien messieurs, merci beaucoup et puis on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Ça marche? Avec plaisir. Merci. Eh bien bonjour, nous sommes toujours ici à la fête à Dijon. Mais alors là, je peux vous dire que j'ai du lourd en face de moi. Ils vont tous se présenter. Je peux vous dire qu'ils ont de nombreux fans. Je ne sais pas par milliers parce que j'ai entendu les gens dire oh, c'est magnifique, on les connaît et tout. Et puis bah, justement, ils vont se présenter. Et à côté de moi, j'ai un super interprète qui s'appelle Philippe. Alors Philippe, c'est toi qui vas faire l'interprète parce que nous avons parmi eux un Anglais. Exact. Un Américain. Un Américain. Miami. Voilà. Alors c'est toi qui vas nous faire l'interprète. Ça marche? Allez, c'est parti. Alors, il veut bien commencer et puis nous dire qui il est. Hello, I'm Jay Striker and I'm from Miami, Florida. C'est Jay Striker, il vient donc de Miami en Floride. Can you speak about your page or the... Oh yeah, I'm on Instagram and on Facebook, Striker Kun. I'm a cosplayer and yeah, I do a lot of makeup stuff and a lot of cosplay work as well, and I love being here in France. Donc il a un Instagram, il a un Facebook, c'est Striker Kun. Et il adore le make-up, les costumes et il adore être ici en France. Mais en tous les cas, très joli. Alors, qui veut reprendre la parole derrière? Dites-moi. Les filles, allez. Allez. Bonjour tout le monde, moi c'est Elotine Cosplay, je viens de Toulouse, c'est la première fois que je passe par ici sur Dijon. Je suis une fan de grosse armure, comme vous pouvez voir. Voilà. Magnifique le costume, hein. Je peux dire que franchement là il y a du lourd, hein, on peut le dire. Merci beaucoup, c'est pas très confortable, mais bon, on fait avec. Donc sinon voilà, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram ou sur Facebook, Elotine Cosplay. Voilà. Super. On passe à la deuxième fille, on est galant. Allez. Moi c'est Lilydine Cosplay, je viens de Paris, je fais du cosplay depuis un petit moment, c'est ma première fois ici à Dijon. Je fais essentiellement de la guerrière type Lara Croft ou autre, et là c'est plutôt casual, aujourd'hui c'est dimanche. Donc si vous voulez me suivre, c'est Lilydine sur Instagram et Facebook. Super. Allez messieurs, vous avez été galants, c'est à vous. Du coup, moi c'est Gats, je viens du sud de la France, de Bordeaux, du sud-ouest. Je fais du cosplay depuis 3 ans et j'adore incarner des personnages qui m'inspirent et qui me motivent dans la vie de tous les jours. Et voilà, je suis à Dijon pour la première fois, c'est super cool. Je suis avec des gens cool, je kiffe. Et du coup, moi c'est Léo Bane, prononciation Leobane, sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus évident. Je suis ici à Clermont invité régulier du coup depuis la première édition et c'est plutôt cool de voir l'expansion, à quel point ça grossit et de retrouver les tests des publics que je vois à chaque fois et c'est sympa. Et je suis avec des amis, surtout ce mec là qui est plutôt bouclé et comme lui. Et voilà. En tous les cas, moi je voulais vous remercier pour cette interview parce que je sais que vous êtes très pris par vos fans qui font la queue là en attendant. Merci à vous, merci pour votre gentillesse d'avoir bien voulu répondre à cette interview. Et puis on se retrouve tout à l'heure, je crois, sur scène, c'est bien ça, je me trompe pas? Merci, au revoir. Voilà, on continue la petite série d'interviews. Alors là, je peux vous dire que vous allez découvrir 2 personnes. L'interprète de tout à l'heure que vous avez vu rapidement, qui a bien voulu m'aider, et puis une super couturière qui fait tout. Alors, qui va commencer? Qui veut bien se présenter? Donc moi je suis Sophie Millet, Soso Mizuki sur Instagram, je suis couturière, cosplayeuse depuis 10 ans, couturière pour les boîtes de jeux vidéo comme Gearbox, 2K, Nintendo, pour les grosses conventions, sorties presse, Borderlands, etc. Vous devez sûrement connaître le groupe Borderlands The Fan Group, d'où on a fait des sorties presse. Du coup là aujourd'hui je suis en tant qu'assistante de Philippe Cosplay. Je suis assistante Philippe de cosplay pour aider les cosplayers à s'habiller, à surveiller les stands, vérifier que toutes les photos soient bien en place. Et du coup, j'ai une page Facebook avec mon chéri qui est l'animateur de scène, qui est Ico Art. On va peut-être pouvoir le rencontrer tout à l'heure alors. Oui, exactement. On est bien placé pour le rencontrer, c'est ça? Et du coup, voilà, je travaille souvent en collaboration avec Philippe. Voilà. Et Philippe.
Et alors attendez, je vais vous dire quelque chose, il y a quelqu'un qui est là, qui va aussi vous rejoindre, c'est Cyril. Voilà, bonjour Cyril. En fait, il est passé pour dire bonjour et il se retrouve entarté dans la vidéo. Alors, je vais déjà vous présenter Cyril. Cyril que j'ai rencontré hier pour la première fois, qui est en fait le responsable de tout ça, le responsable de l'association qui a monté toutes ces belles journées, ce super week-end. Bravo. Bravo à tes bénévoles, bravo à tous. On aura de toute façon l'occasion de se revoir prochainement, c'est qu'on interviewera les bénévoles, hein, c'est bien ça Cyril. Alors on va laisser Philippe parler, et puis après je vais te laisser la parole. Non, non, tu vas pas te sauver, bouge pas. Fallait pas rentrer, même s'il y avait de la lumière Cyril, mais il n'a pas pour longtemps. Philippe, je te laisse la parole, tu nous dis tout. Je m'appelle Philippe, ça fait une petite dizaine d'années que je fais du cosplay. Et en faisant du cosplay, je travaille surtout sur l'organisation d'événements. Donc je participe, j'ai créé la société Cospro. Et du coup, on fait de l'événementiel concentré sur le cosplay et sur les invités aussi, guests, donc acteurs américains de séries ou de films. Et du coup, ça fait depuis la première édition qu'on travaille avec la Camocon. C'est la 4e d'ailleurs. Voilà. C'est ça. Donc c'est toujours un plaisir, donc là on est concentré sur les cosplayers, mais voilà, vous pouvez retrouver les événements auxquels on participe sur le site de Cospro, et on est toujours super heureux de revenir chaque année à Dijon. Alors comment on fait pour te retrouver Philippe? Donc sur mon Facebook ou sur Instagram, voilà, vous pouvez me retrouver à mon nom ou au nom de la société Cospro. Et alors la prochaine manifestation, on peut avoir un petit scoop? Pour l'instant tout ce qui est fixe, c'est effectivement Dijon, Camocon, et à Deauville, le festival du livre Harry Potter, où on ramène chaque année, où il y a les doubleurs français et des acteurs du film qui viennent aussi chaque année. Je crois que tu as bien compris que de toute façon, vous savez, j'ai déjà mon billet de train en moins de 5 minutes. Parce que c'est vraiment un très bel événement. Voilà, en fait, ma fille est fan d'Harry Potter, donc voilà. Je crois qu'on a déjà les tickets dans la poche. On va se retrouver là-bas, de toute façon. Alors, Cyril, ça y est, grosse émotion, parce que c'est vraiment une super manifestation de 2 jours, énormément de monde. Merci aussi d'avoir bien voulu jouer au jeu des photos hier avec tes bénévoles, avec toutes les personnes qui ont bien voulu participer, parce que quand même, on le dit, mais il faut toujours remercier, parce que c'est bien quand les gens participent, ça permet de faire encore plus de pub pour aujourd'hui. Là, je crois que c'est blindé, hein, Cyril? Oui, ça continue de se remplir, mais c'est bien. C'est bien, ça va bien, ça avance bien. Il fait un petit peu chaud du côté cosplay, mais c'est bien. C'est vrai que c'est la première année en fait qu'on arrive dans le hall. Parce que bon, dans les autres années, on était du côté du Palais des Congrès, donc c'était 3 grosses salles, enfin 4 gros ensembles, on va dire, et ça s'organisait autour. Là, c'est la première fois qu'on prend tout le hall. Donc du coup, bon, un petit peu de stress quand même pour la première année, parce que on ne sait pas comment ça va fonctionner, on ne sait pas si le plan il est bon, on ne sait pas si les zones sont bonnes. Donc là, c'est surtout déjà le sentiment de se dire, bon, ça va, on ne s'est pas planté. Et puis après, bon, on demande un petit peu aux visiteurs, aux exposants ce qu'ils en pensent pour essayer de s'améliorer pour l'année prochaine. Et puis, on est bien ici. Alors voilà, écoutez, voilà, vous avez entendu une voix, je ne sais pas qui c'est, mais bonjour, vous pouvez vous présenter? Je fais partie de la 501e, voilà. C'est un short trooper. Eh ben, tenez, vous voulez bien vous mettre avec eux? Voilà. Faut pas pousser la porte, hein, je vous le dis moi. Alors Cyril, on finit avec toi. En tous les cas, moi je peux te dire que j'ai d'excellents retours par tout le monde, que ce soit les exposants, que ce soit les visiteurs, parce que c'est vraiment bien. Tout est bien expliqué. Tu as quand même des bénévoles super, parce qu'ils sont toujours présents à tout moment, à nos côtés, hein, tout le monde peut le dire. Ils sont toujours là, toujours attentifs, toujours attentionnés aussi. Donc bravo à tes bénévoles, bravo à toi. Merci à toi aussi pour cette manifestation. Et puis voilà, on vient d'avoir un monsieur qui vient de passer la porte parce qu'il a vu de la lumière et il va se présenter. Bonjour. Moi par contre je vais me sauver. Eh ben je te laisse à tes... Alors voilà, si tu veux bien te joindre au petit groupe et puis te présenter. Moi je m'appelle Thomas, je fais partie de la 501e Fred Garrison, une association qui est reconnue par Lucasfilm et par Disney. On est des costumés Star Wars et voilà, on est au salon tous les ans, ça se passe très bien. Eh ben c'est génial. Eh ben merci d'avoir poussé la porte et de nous avoir expliqué. Eh ben moi je vous dis bonne journée à tous et puis à très vite. Bonjour la Camocon. Vous allez bien ce dimanche?
D'accord, donc en fait, il n'y a que le côté gauche qui est réveillé. Hein. Le côté droit, est-ce que vous allez bien? Le côté gauche? Dans le fond? Eh, ils sont 4 derrière, ils font plus de bruit que les deux côtés. Hein. Vous êtes prêts pour le concours cosplay? Vous savez tous ce que c'est qu'un concours cosplay? J'ai pas besoin de présenter du coup? Si? Donc je présente? Alors c'est quoi un concours cosplay? C'est des gens qui sont en costume, comme ça, issus d'une fiction, de quelque chose de réel, qui font leur costume et après ils viennent sur scène. Vous me flattez. Qui dit concours dit jury. Si vous voulez, faites un maximum de bruit pour notre première jury. Elle est badass, elle a des armures, elle a des pics partout. S'il vous plaît, applaudissez Elodine. Bonjour tout le monde. Elle a mis une petite combinaison moulante. Elle est super sexy, faites du bruit pour Lily. Il est à moitié torse nu, il a une béquille, mais il va vous faire une acrobatie de fou. Faites du bruit pour Kat. Ça va ou quoi? Ouais, mais j'espère. Parce que j'ai un peu mal. Vous pourrez lancer vos sous-vêtements après, y a pas de souci. Il est tout aussi vêtu, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Léo B. Il est notre touche internationale et il est prêt à déboucher vos toilettes si vous faites un gros popo, s'il vous plaît. Faites du bruit pour G-Striker. On va laisser notre jury dire quelques mots pour ceux qui ne les connaissent pas. Dans quelle ambiance ils sont? Est-ce qu'ils ont vu des trucs sympas pour l'instant? Est-ce qu'ils sont contents d'être là? Tu peux commencer, t'as le micro. Je me colle. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde qu'hier. Est-ce qu'il y avait des gens hier ici? Alors je vais voir si le à vous sera un peu plus bouillant. Est-ce que vous connaissez 300? Cosplayer, quel est votre métier? Bon allez, un bruit. Applaudissez quoi. What do I say? What? Hello. I only speak English, sorry. I'm Jay Striker. It's been an awesome Comic-Con. It's my first one. So merci beaucoup and thank you to all the beautiful people here. Omelette de fromage. Ah, il faut parler dans le micro, hein. Apparemment, ils veulent pas parler, hein. Bon, du coup, c'est moi. Bon, moi, c'est Elodine. Je suis venue exprès de Toulouse pour voir du bon cosplay, du cosplay de Dijon. C'est la première fois que je viens par là et je peux vous dire, on a fait les pré-judging. C'est canon. Ça va envoyer du lourd. Franchement, applaudissez les cosplayers. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Lilydine? Ouais, je souhaite... Elle a un texte? D'accord. Je souhaite beaucoup de courage à tous nos cosplayers parce que franchement il y a du très haut niveau. J'ai super hâte de voir ce que vous nous avez préparé. Donc un tonnerre d'applaudissements pour eux. Eh bien moi je sais plus quoi dire. Du coup j'espère que vous allez kiffer. Les prestats je pense que ça va être du lourd. Et profitez, c'est cool. Voilà. Allez, on va laisser notre jury rejoindre sa table. You can move, you can go on your table. Je pensais que ça marchait pas.